إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes frères, mes sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous glorifions Allah subhanahu wa ta'ala, nous célébrons sa grandeur, nous faisons Allah subhanahu wa ta'ala son éloge, nous demandons qu'il accorde nous son aide, sa protection, son pardon. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment pour tout ce bonne faveur. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour un parmi les faveurs qu'il veut faire à nous, c'est qu'il y a encore peut garder nous vivants. Et quand Allah peut garder nous vivants, ça veut dire l'amour pas encore venu de nous. Inch'Allah nous rappelle pour ce vendredi soir, c'est quelques hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il rappelle nous concernant la maladie, la mort et en deuxième partie, Inch'Allah, dans les temps qui nous viennent avec nous pas pour terminer parce que sa deuxième partie là, dans lui-même, il y a un chapitre, Al-Wasiyya, c'est-à-dire le testament, mais nous pouvons dire le testament en relation avec un djimoun sur l'amour, veut dire sur maïet. Ensuite, après, dans ma session, explication qui nous fait après les salats, nous pouvons un petit peu plus en détail concernant al-wasiyya, veut dire le testament. Quand un djimoun malade, quand un musulman en particulier il tombe malade et qui sont malades, il y a un malade sérieux, un malade grave et un malade qui fait l'irressenti, qui s'accapave amener vers la mort. Alors, ce que Allah recommande sa personne-là, sa musulman-là, est confirmé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'Allah il envoie pour enseigner nous dit, c'est qui dans ce moment-là, nos besoins pensent positif et nos besoins et un grand espoir à Allah subhanahu wa ta'ala. Nos besoins pensent positif. Veut dire, faudrait pas nous venir bandimoun, surtout si nous sommes musulmans, nous sommes quelqu'un qui a iman,
dans sa là, nous besoin optimistes. Nous besoin pense positif et nous besoin garder l'espoir pour ce qui vous venir là. Nous gardons l'espoir de Allah subhanahu wa ta'ala et nous gardons l'espoir qui n'importe qui arrivé là, veut dire le plus grave qui peut capable arriver moi, c'est qui a besoin avec l'amour. Alors, un parmi les petites choses qui nous garde grand espoir dans sa là, garde grand espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne-moi pour les péchés qui m'ont arrivé commettre. Dans ce moment-là, nous pensons positif, nous gardons grand espoir à Allah et nous gardons l'espoir qu'Allah pardonne-nous pour les rien qui nous fait et qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous développe la frayeur. Nous développe la frayeur dans nous pour nous ban péché. Une frayeur qui est accompagnée avec l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne nous ban péché. Jabir radiallahu anhu, un sahabi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui relate un hadith. Ce hadith-là trouve dans Sahih Muslim. Il dit qu'il 3 jours avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait wafat, avant que le prophète pour quitter dunya, il fait entendre Rasul sallallahu alayhi wa sallam dire une parole. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billah. Qui personne parmi les autres pas mort. Qui personne parmi les autres pas mort, excepté qu'il y en a un bon pensée à Allah. Qui fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il peut dire sa parole là, parce qu'il c'est un parmi les moments que le shaitan lui n'a pas abandonné les enfants Adam. Dans ce démarche, dans ce effort qu'il y fait pour qu'il tire les enfants Adam depuis le chemin droit. Pour qu'il tire le tawhid, il fait les tombe dans shirk. Quelle manière? Par faire les enfants Adam dans un moment pareil, il fait les enfants Adam commettre shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, or faire les enfants Adam mettre-les comme partenaire, comme associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans les autres hadiths, l'eau qui cause l'eau là, alors c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire que personne parmi eux n'a pas mort, excepté qu'il ait une bonne pensée à Allah. Il veut dire, faudrait pas si arriver nous tombons malades. Faudrait pas si arriver un malheur in touche nous. Nous gagnons un accident, nous blessés. Il arrive nous une mésaventure. Et qui ça peut diriger nous vers la mort? Jamais n'a pas donné Allah tort. N'a pas blâme Allah. Ni par nous la bouche, et ni par nous penser. Pas dire quelque chose mauvais à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui peut faire nous connaître. Alors à l'heure de nous la mort, si nous pouvons ressentir par ce qui peut arriver nous, par maladie ou bien n'importe qui, un accident ou bien quoi, nous pouvons lever à la mort, alors garde une pensée positive, surtout l'eau Allah subhanahu wa ta'ala. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il peut raconter nous un événement. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rendu visite un malade. Il a rendu visite un malade.
Et alors, dans ce hadith-là, mon frère, nous pouvons trouver qui sa sahabi là, les fin dire, et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sa sahabi qui peut mot là, qui les fin dire, à l'heure de son amour, qui a une leçon pour nous, un exemple pour nous, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comment il remonte sa personne là, son moral, dans ce moment-là. Ça aussi, c'est quelque chose de bien important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Nous allons rendre visite à malade. Alors, au lieu qu'ils nous profitent de monde malade, nous faisons de monde malade du tout. Par la façon qu'ils nous rendre notre visite, par la cause qui nous cause que autres, quelque chose qui nous dit à eux, au lieu qu'ils nous profitent d'eux, au lieu qu'ils nous soulagent dans ce moment difficile là, nous faisons du tout. Alors, l'islam enseigne nous, adab, quand al rend un djimoun malade visite, il y a important ça, mon frère, et ma sœur, surtout ma sœur, quand nous al rend un malade visite, nous besoin connaître dans ce moment-là, nous besoin comporter nous de façon islamique. Nous besoin connaître qui nous peut causer, nous besoin connaître combien de temps nous passe côté sa malade là, nous besoin connaître qui est nous al côté sa malade là, qui est nous al rendre les visites, tout ça ban petites choses là, l'islam il enseigne. Alors, ce hadith là il comme suite dans le direct de cette traduction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a visite un jeune qui est prêt pour mourir, Anas radiallahu anhu il raconte ça. Et il finit de demander. Alors, en arrivant là-bas, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec sa personne-là, comment est-ce qu'il te peut trouver toi? Comment est-ce qu'il te peut sentir toi? Alors, sa personne-là fait dire, c'est amalo Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rasul Allah. C'est amalo Allah, ya Rasul Allah. Moi, j'ai l'espoir, Allah, et mon pépé, et mon ban péché. Et sa personne-là, sur l'état d'âme. Dans un moment pareil, le prophète il demande comment te sens-tu toi? Cette réponse qu'il donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasul Allah, il fait c'est mal Allah. Qui c'est qu'il peut dire? Il peut dire ça en toute vérité. C'est ce qu'il peut ressentir vraiment. Ya Rasul Allah, moi j'ai l'espoir Allah et mon pépé à mon ban péché. Mon pépé à mon ban manquement, mon ban faiblesse qui m'a fait en ce qui concerne mon obéissance envers Allah. Le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il entend sa parole-là depuis sa sahabi là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ça dès qu'il chose-là n'a pas besoin dans l'équerre d'un serviteur, mais dire l'espoir de Allah, la frayeur pour ce ban péché. Dans un moment pareil, c'est dès qu'il chose qui pas besoin dans l'équerre d'un serviteur, dans sa l'air là, mais dire à l'air qui, un dimoun pémo, excepté qu'Allah donne lui ce qu'il peut garder l'espoir. Le fait qu'il garde l'espoir à Allah, Allah donne lui quelque chose qu'il garde l'espoir à Allah pour ça. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, et il donne lui sécurité contre ce qu'il y a frayeur. Allah subhanahu wa ta'ala accorde lui sécurité pour quelque chose qu'il peut gagner frayeur. Il peut gagner frayeur pour son péché. Allah donne lui sécurité contre son péché. Et il peut garder l'espoir à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah donne lui ce qu'il peut garder l'espoir, veut dire il peut attendre qui Allah subhanahu wa ta'ala pour faire une petite chose qui peut venir après, venir meilleure pour lui. Il peut attendre Allah ou les dit bien pour lui. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui donne lui ce qu'il peut garder l'espoir. Ça hadith là dedans, les rapportés dans At-Tirmidhi. Ça prouve, mon frère, ce hadith-là, et ce qui nous fait citer avant, qui c'est un sunnah. Parmi les leçons qui nous tiraient depuis ce hadith-là, il y a une sunnah pour nous visiter les gens qui sont malades. Il y a une sunnah pour nous visiter, surtout si nous avons dit un gens qui est malade, et une maladie qui peut amener vers la mort, nous devons faire nous un devoir à rendre ces gens-là une visite, autant qu'il nous est capable. Il y a une sunnah, et surtout encore plus si nous entendons dire du monde là, malgré qui nous pas prenons l'assurance 100%, mais si nous pouvons dire qui comment dire du monde là, il rentre dans sa crate,
alors encore plus, li nous devoir pour qui nous allons les visite. Et alhamdulillah, mon frère, même qui quantité l'occupation nous pour capable ena, même qui quantité occupé nous capable occuper, mais sa sunna là nous besoin garder vivant. Qui fait parce que nous y besoin réfléchir, nous y besoin imaginer. Aujourd'hui mon frère malade, mon papier algetli capable de dire pour arriver jour que moi mon malade, mon patan qui mon bon frère pour venir guetter moi, alors pan là je ne pas pour venir. Alors nous pensons qu'il peut arriver demain si nous sa personne qui est malade l'on dit l'amour peut faire nous les tout, nous sommes contents qui nous bon frère, nous sommes contents qui nous bon proches, je viens autour de nous ça là. Alors un musulman les besoin faire un devoir quand les temps qui un parmi ceux ban proche ou bien un parmi ban frère ou bien sœur qui n'a iman qui malade, alors nous al rendre les visites surtout un monde qui dans sacrat et nous besoin contente nous quand nous pouvons rendre un monde malade visite, contente nous avec façon de faire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais Dieu connaît quand nous pouvons aller, qui nous peut le faire, qui nous besoin faire. Comment nous dit là, qui besoin causer, qui pas besoin causer. Comment nous besoin agir là-bas avec sa djimoun malade là, il est important, mon frère, qui nous contente nous avec ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous. Alors, ce qui nous supposait faire quand nous retournons un djimoun qui dans sakrat, parmi les petites choses qui nous supposait faire, premièrement, nous rappelle sa djimoun là pour lui penser bon l'eau Allah. Encourage sa djimoun là dans ce moment-là pour qu'il n'a pas fait aucune mauvaise pensée l'eau Allah, mais lui pense bon l'eau Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, nous fait lui fait talqin, nous fait lui lire la ilaha illallah. C'est-à-dire nous faire lui récite kalima la ilaha illallah, comme a rapporté dans le hadith Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire fait azot ban qui pemo parmi eux prononce la ilaha illallah, et celui qui se dernière parole c'est la ilaha illallah li pour rendre de Jannah. C'est-à-dire nous encourage la personne qui dans sakrat, nous encourage la personne qui li dans un état que ce maladie min grave, li capable d'un moment à l'autre zone avec la mort, nous encourage li, nous incite li pour faire la ilaha illallah, faire ce dernier parole vin la ilaha illallah, car Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui se dernier parole avant les mots c'est la ilaha illallah li pour rendre da Jannah. Nous n'a pas pour le déchiffrer ça, sa phrase de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous donne l'espoir, mon frère. Nous donne l'espoir, nous, mon frère, nous, mon sœur musulmans. Celui qui mord avec dernière parole la ilaha illallah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dakhala al-jannah, li pour rendre Jannah. Troisième petite chose, nous faire dua pour la personne. Dans le moment qui nous donne sa personne là, sa présence, nous faire dua pour lui, et nous n'a pas fait dua excepté ce qui est bon pour lui, et nous n'a pas cause excepté ce qui est bon pour la personne. N'a pas cause, non, il est mauvais pour la personne. Même on est capable de témoigner d'une mauvaise expérience avec la personne. On est capable de faire une mauvaise expérience avec la personne. On joint un jour difficile avec la personne il fait beaucoup d'ito. Dans ce moment-là, frère, en islam et sur l'islam, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut conseiller nous, n'a pas cause, non, pour sa personne-là, excepté ce qui est bon. Qui fait, parce qu'il dans sa là, tout ce qui nous dit, ban ange dit, amin. Tout ce qui nous peut dire dans sa là, alors ban ange, je dis amin. Alors, évite cause mauvaise. Dans un hadith dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand je coûte un malade, ou soit coûte un maïd, il y a des gens qui finissent dans sakrat, pas dire excepté ban bon petite chose,
quand certainement ban 11 dire amin, ou Allah accepté, l'autre ce qu'ils disent. Mais dire si on cause bon pour lui, ban 11 pour dire amin, les pour dans faveur de sa personne là. Si on cause mauvais pour lui, ban 11 pour dire amin, Allah subhanahu wa ta'ala pour sanctionner pour ça. Alors, cause tout ban bon qui chose, ban bon côté qui vous connaît pour sa personne là, ban bon action qu'il fait, ban bon l'habitude qu'il tient, cause ça ban bon action là, li pour dans l'avantage de sa personne là. Et parmi ban petites choses qui défendu dans ça là, ban frère, parmi ban petites choses qui défendu, lire Coran contre la personne, lire Coran pour la personne qui fait le mot. Par exemple, vous trouvez tout le monde prend Mushaf, je commence à lire Surat Yasin contre personne là. Alors ça, mon frère, c'est une pratique qui lui découle depuis un hadith qui n'est pas authentique. Il n'y a aucun hadith authentique concernant lecture Surat Yasin contre un djimoun qui fin, un djimoun qui fin mot. Mais si un djimoun, il persiste contre un maïat, il n'a envie de profiter lui-même, ça l'étend qu'il persiste contre maïat là, il prend un mushaf, il peut lire pour lui. Il peut lire pour lui, il n'a rien de mal là-dedans. Mais prend Coran pour lire avec conception qui nous peut lire pour sa maïat là, et lire surah spécifique, comme surah Yasin, ça n'est pas d'après Sunnah. Ben ulama fin faire nous connaît qui ça li base lo hadith qui pas authentique. Deuxième, soit mettre Coran contre la tête de sa djimoun qui dans sakrat, nous arriver trouver qui djimoun là il rentre dans sakrat, alors nous le CS mushaf Coran nous amener nous mettre contre sa djimoun là sur la tête, ça aussi c'est pas une petite chose qui d'après Sunna. Tourne l'ili de la personne dans la direction Qibla. Saïd ibn al-Musayyib, un parmi ban grand tabi'i. Alors quand l'iti dans sakrat, ban là tu peux prendre ce matelas, tu peux virer dans la direction Qibla. Saïd ibn al-Musayyib, il fin réprimande ban là, et il fin empêche ban là faire, ça. Un autre pratique encore qui va nous faire, si un djimoun malade dit dans sakrat, alors ban djimoun peut trouver qui li pour ran so ruh, ban la tiye li depuis lo li avec conception qui pas gagne droit, les sen djimoun molo li je te prends li je te mets li en bas. Tout ça là c'est ban bid'a. Tout ça là c'est ban action qui peut non rien à faire avec l'islam. Peut rapporter Zur'a peut dire qu'il fait un témoin, Saïd ibn al-Musayyib, ce qui nous fait dire là, pendant son malade, et Abu Salama ibn Abdirrahman Tikotli. Saïd fait une perte de connaissance. Mais dire son malade, c'est tellement grave, il perd de connaissance. Alors Abu Salama fait une ordre pour tourner solili dans la direction Kaaba. Ensuite, Saïd fait une gain connaissance. Et il fait dire, je fais une tourne molili. La Saïd, il gagne connaissance. Il dit avec ban là, je ne tourne mon lili, je te fin répondre, oui. Il fin get Abu Salama. Et il fin dire, mon pensée qui c'est de l'esprit ça. Il fin dire, moi qui fin odon zot. Ensuite, Saïd fin odon ban là, pour retourner ce lili, comment il était dans ce place. Mais dire ça, athar là, il montre nous, il trouve dans Musannaf ibn Abi Shayba, qui Saïd ibn al-Musayyab, lui n'a pas fin d'accord, qui ban n'a fin faire, une petite chose avec lui, qui pas exister dans Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sa façon de faire. Ban frère et ban sœur, dans l'islam, comme on nous connaît, l'islam c'est un dîn complet. L'islam fait considérer tous les aspects de la vie. Alors, un djimoun, dans son instinct, Allah crée comme ça. Il est content qu'il fait une petite chose et il continue à se bénéficier. Et insan, nous dit même, il enseigne nous ça. L'islam enseigne nous. Et il y a certaines actions qui nous finissent recommandées pour faire, afin qu'il, pas juste quand nous vivons, nous gagnons, mais même après nous l'amour, nous continuons à gagner. Alors,
Ban quelque chose qui nous fait, mais qui, même nous finissons, ça ban quelque chose là capable de continuer à profiter nous. Donc, un autre quelque chose encore qui nous dit, enseigne nous, c'est nous pas juste prendre précaution contre shirk, contre bid'a, jusqu'à nous vivants. Un djimoun, un musulman, les besoin prend précaution contre shirk et bid'a, même après cela mort. Qui manière? Alors l'islam enseigne nous une petite chose qui appelle al-wasiyya, le testament. Comment un musulman, il empêche quelqu'un commettre shirk à l'heure de cela mort? Comment un musulman, il empêche un quelqu'un commettre bid'a avec ce léko, avec ce janaza, avec ce mayyat après cela mort? C'est à travers ce qu'on appelle le wasiyya. Et le wasiyya, ça c'est ce que l'islam enseigne un musulman pour lui faire ce qu'il appelle un testament avant les mots, c'est pour empêcher qu'il y ait une dispute et une divergence dans la famille après la mort. Pour qu'il paye un problème, pour qu'il paye un fitna, une fois qu'il dit moun la une ferme lisier, pour qu'il paye un fitna, l'islam enseigne chacun parmi nous faire wasiyya, veut dire faire un testament. Alors un musulman, parmi les petites choses qui les bizarres considèrent comme sa préoccupation, une fois qu'il tombe malade et qu'il trouve qu'il se casse, et la possibilité que sa malade la permet de vivre à la mort, parmi les petites choses qu'il les bizarres faire, c'est écrire ce testament. Écrire ce testament avant que la mort vienne joindre lui, dans lequel, dans ce testament-là, qu'il écrit là-dedans, il écrit ban conseil qu'il a envie de donner sa famille après cela mort. Ban conseil qu'il a envie de donner sa famille, comment Allah raconte nous dans le Coran, Yaqub alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, avant ce mot, alors parmi ban petites choses qui se fait conseil aux enfants qui étaient, Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous ça dans Surah Baqarah, Ya baniya, inna Allah astafa lakum ad-din. Et mes bons enfants, Allah fin choisir pour eux un din. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qui n'a pas mot, excepté comme un musulman. Ibrahim alayhi salam, Yaqub alayhi salam, et conseille de la famille avant qu'ils aient fait un ligier. Les nous devoirs, ça va frère. Nous pas connaît après nous départ qui peut arriver. Alors les nous devoirs, les nous responsabilités ça. Conseille nous la famille, conseille nous madame, conseille nous enfants, conseille ban qui sont nos responsabilités, conseille eux qui nous tient content de faire après nous la mort. Alors donne-nous conseil pour rester l'obéissance à Allah. Donne-nous conseil pour rester l'obéissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donne-nous conseil pour rester loin avec shirk. Donne-nous conseil pour rester loin avec bid'a. Et donne-nous conseil pour rester loin avec de mauvaises actions. Et dans ce testament-là, aussi, c'est qui un musulman, il est capable de mettre conseil sur la famille, pour qu'une manière, li envie qui ban la faire somayet. Conseil sur la famille, donne instruction à la famille, comment est-ce qu'il y a envie, ban la faire somayet, qui s'en la fait son roussal, qui s'en la pour faire son kafan, qui s'en la pour faire son namaz janaza, quand li ti content d'après Kabarastan, li ti content l'antéali. Alors tout ça là, un musulman, li met ça dans ce testament, afin qu'une fois l'infirme lycée, ce ban famille n'a pas besoin de disputer l'eau sur kabar. Ce ban famille n'a pas besoin de faire fitna l'eau sur janaza. Voilà des petites précautions l'islam in pour mon frère et ma sœur. Et quand on dit, nous ignorons les enseignements de l'islam,
Quand on dit nous parlons l'importance de ça quelque chose qui appelle wasiya, testament, confier en qui ken la responsabilité après mon amour, voilà moi t'a content man quelque chose li comme ça, li comme ça, li comme ça. Quand dans l'absence d'une quelque chose pareil, nous devons attendre que Shaitan li pour rentrer. Shaitan pour venir faire, li pour venir faire ce des autres. Alors l'islam il prend une précaution qui vient. L'islam, il prend une disposition qui vient. Donc, wasiya, nous fait ali, et nous capables de conseiller aussi, dans nos wasiya, nous conseillons nous la famille, concernant nos petites choses mondaines. Et nous capables de dire, qui peut faire avec nos richesses. Nous n'acquérir ban richesses. Alors, avant nous mots, nous capables de dire, qui peut faire avec nos richesses. Par exemple, est-ce qu'il nous envie une partie de nos richesses liées pour construction de masjid? Est-ce qu'il nous envie une partie de nos richesses nous donne liées pour servir dans madrasa? Nous donne liées pour une telle activité, pour une telle petite chose dans l'islam? Moi, il y a une bout de la terre, moi, je suis content que ça bout de la terre là, servi. Pareil comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, il y a une bout de la terre, à l'air de ce l'amour, alors dans ce wasiya, il fait connaître, donne sa bout de la terre là, pour faire un baytul mal. Alors, donc, chers frères, dans nos wasiya, nous mentionner, mais pas plus qui un tiers de nos richesses. Alors ça, comment nous dire, dans le détail là, nous pouvons expliquer après, Inch'Allah. Sinon, mon frère, si nous nous quittons tout comme ça, nous allons, nous, nos enfants, nous, nos héritiers, nous, nos proches, pas qu'on n'a rien qui peut faire, c'est fitna, mon frère. C'est fitna. Aujourd'hui, nous pétons moins il. Nous pétons moins il. Maïyad papégain, il est en saute dans la case. Ça mourdala papégain, il est en bas la terre. La guerre peut faire commence à se lever à cause du bien. Est-ce que l'islam, il montre nous solution? Comment nous sommes capables d'empêcher un problème pareil? Peine à doute, mon frère. Peine à doute. Mais nous qui ont dit, nous parlons l'importance de wasiya. Nous qui ont dit, nous parlons l'importance de cette chose-là. Alors, si jamais, nous pouvons sentir qui nous pour quitter sa dunya là, alors, nous avons une responsabilité, nous avons un devoir, nous avons une richesse, nous avons l'argent, nous avons les autres effets mondains. Alors, nous pouvons bien confier ça à Banki pour là après nous. Alors, tout ça là nous fait aller dans un wasiya. Alors, nous vous citons, c'est un hadith, Inch'Allah, nous pouvons terminer dans 2-3 minutes. Nous vous citons un hadith avec mon frère, et pour montrer aux autres qui, parmi les places côte, il y a important nous faire wasiya, c'est nous faire wasiya. Il y a 3 raisons. 3 raisons que l'islam enseigne un musulman faire wasiya. Un là-dedans, c'est nous faire wasiya pour désigner une personne comme un responsable pour faire certain travail pour nous après nous la mort. Un parmi les travail qui nous confie un dimoun ou bien un groupe dimoun pour faire pour nous après nous la mort, c'est pour le dafdaou, pour faire nous namaz janaza, pour faire nous mayyat. Un parmi les travail qui nous confie un dimoun qui pour vivre après nous la mort, c'est nous faire wasiya, nous confier à X ou bien Y ou bien Z, voilà, pour faire nous namaz, janaza, pour faire nous mayyat, pour faire nous roussal, etc., etc. Et ça, nous pouvons trouver dans la vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son époque, alors, Tchénali, donc nous citons ça hadith là avant qui nous terminer. Ensuite, dans les autres détails concernant wasiya, nous pouvons amener dans les autres explications. Alors, dans hadith, est rapporté par et un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Zubair, il dit, Zou la guerre Jamal, quand mon papa Zubair fin début dans Saf pour la guerre, il fin appelle moi, et mon fin debout à côté de lui. Alors il fin dire, oh mon garçon, Azodi,
personne pas pour être tué excepté un injuste ou un qui peut subir l'injustice. Alors les pères dit, soit l'ennemi peut tomber, soit nous peut tomber. Il dit, je pense qu'il y a aujourd'hui, je peux être tué comme une personne qui peut subir l'injustice. C'est-à-dire, on peut subir l'injustice depuis Bankoufar. Mon plus grand souci, c'est mon dette. Ça papa là, il peut confier ce dette à ce garçon. Mon plus grand souci, c'est mon dette. Est-ce qu'il te peut trouver qui nous dette, pour laisser nous un petit peu l'argent rester de nourrissesse, au beau garçon, va nourrissesse et à quitte mon dette. Alors, sa papa là, il peut dire avec ce garçon. Alors, il y a la possibilité, de tomber dans la guerre. Alors, il y a la dette. C'est bizarre, va nourrissesse, rembourse mon dette. Un exemple de Wasiya. Comment, ban salaf, je peux confier à ban qui vivant avant ce mot, surtout ban qui chose important comme ma dette. Alors, je peux confier ça à zot ban héritiers. Et ça, c'est concernant dette et concernant pour namaz de Naza, et rapporté par Abu Bourda, il dit, quand Abu Moussa a prêt pour moi, il a fait Wasiya. Hadith ça clair, chers frères. Quand vous allez avec mon janaza, allez en marchant vite, n'a pas suivre moi avec brille parfum, dans mon lahd, mais dire dans mon kabar, pas maintenant qui pour boire moi depuis la terre, pas mettre aucune construction le mot kabar. Et dans ce wasiya qu'il peut dire là, n'a pas vu construire non le mot kabar, me prend comme témoin, qui me peine non à faire avec n'importe qui madame qui rase sur la tête, ou bien lui crier à haute voix, veut dire lui y aller, lui lamenter, à l'air de mon amour, quand lui touché par un malheur, ou bien lui déchire ce linge. Ban la fin de man li, est-ce qu'il vous fin entendre quelque chose là? Get killing dia de ce wasiya li, because concernant, c'est qui pour faire quelque chose qui pas bizarre après mon amour, mopé sorti depuis sa responsabilité là, mopé n'a non rien à faire avec sa mandimoun là. Et il peut dire, comment bizarre aller avec ce janaza? Et il dit, les bananes de bandi, est-ce qu'on entend quelque chose concernant ça? Il dit, oui, moufintan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il finit apprendre ça depuis le prophète fait wasiya concernant Umayyat. Alors, chers frères, donc tout ça là, pour montrer nous, qui aime parmi quelque chose qui nous fait, pour qui nous empêche, qui n'a fitna, après nous la mort, c'est faire wasiya, écrire, ou bien dire, confier à un kiken, dire à un kiken qui a confiance en lui, dire lui, voilà, moi je suis content, qui, li comme ça, après moi la mort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les donne nous tawfiq, lorsque qui nous fait entendre, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous les convaincre avec parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah ta'ala fait wasiya vin en sunnah dans nous la vie, qui chacun parmi nous sentons comme un devoir qui nous fait, nous, wasiya, surtout si nous peut sentir qui nous peut approcher avec l'amour, afin que demain, nous pas quitte nous la famille, l'eau fitna, nous pas quitte nous la famille dans divergence, dans dissension. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et mon frère, il a un petit rafraîchissement à l'arrière, alors je suis capable, bouge pas derrière.